Ciao à tutti! Aujourd'hui, je vais faire une leçon très particulière parce que je vais vous proposer une recette, una ricetta di cucina. Et donc, on verra ensemble comment préparer un plat de spaghetti très très spécial. Très simple, mais surtout très très spécial et très original. J'ai décidé de tourner cette vidéo pour deux questions, pour deux raisons principales. La première, c'est que je voudrais vous remercier avant tout de votre gentillesse parce que vous êtes toujours très encourageant. Vous êtes désormais 300. J'ai 300 abonnés maintenant. Et donc, oui, si je fais ces vidéos si volontiers, c'est seulement grâce à vous. Donc, je dois vraiment vous remercier. Et c'est un cadeau donc que je vous donne. Donc, oui, je fais cette leçon un peu particulière pour cette raison-là. Et la deuxième raison, c'est tout simplement une communication. C'est-à-dire, j'ai décidé d'ouvrir une page sur Facebook, grâce à laquelle donc, on pourra rester un peu mieux en contact et donc dans laquelle je vais insérer des exercices de grammaire ou d'autres choses qui sont beaucoup plus rapides à organiser de ma part. Donc oui, je n'ai pas le temps pour tourner des vidéos et donc si j'ai une page grâce à laquelle je peux insérer d'autres choses, ça devient beaucoup plus simple à gérer. Avant de commencer avec la recette, parce que je pense que vous avez déjà faim, je voudrais justement dire une chose à propos de la langue de recette. Je ne veux pas parler de grammaire aujourd'hui, c'est tout simplement une recette, mais au moins une petite chose, je dois l'ajouter. Donc, disons que généralement en italien, pour écrire une recette, on emploie la deuxième personne du pluriel de l'impératif, mais vu que la deuxième personne du pluriel de l'impératif correspond à la deuxième personne du pluriel du présent de l'indicatif, cette recette ne sera pas un problème pour vous. Donc il n'y a pas de forme particulière que vous devez apprendre. Mais bon, sachez que dans la vidéo, dans la recette, je vais employer seulement les formes. Donc, je vais employer des formes conjuguées et pas l'infinitif des verbes. Donc, c'est une sorte de révision pour vous, pour voir un peu si vous avez appris bien les conjugaisons et vous savez comment reconnaître les formes verbales. Maintenant, on peut donc commencer avec, avec ma recette. Et come dico sempre, buona visione! Ingredienti per 2 persone: 150 grammi di spaghetti, 400 grammi di Würstel. Mais qu'est-ce que c'est un Würstel? Donc quand je parle du Würstel, je me réfère à la saucisse de Francfort ou à la saucisse de Strasbourg. Donc si vous habitez en France ou en Belgique, vous pouvez le trouver un peu partout dans les supermarchés, je pense. Sinon, si vous venez du Québec, du Canada, quand je parle de Würstel, je me réfère à la viande qu'on emploie pour faire des hot dogs, des chiens chauds, disons. Sinon, si pour des questions religieuses, vous n'aimez pas manger la viande de porc, vous pouvez quand même utiliser des saucissons de poulet. Je pense que vous pourrez les trouver aussi un peu partout dans les supermarchés. Après, donc, on doit utiliser sinon de la panna da cucina ou sinon éventuellement du beurre del burro. La panna da cucina est une sorte de crème fraîche à l'italienne qui est réalisée avec du lait stérilisé, du lait UHT, disons, ou AKT, on dirait en italien. Et donc, vu que c'est un ingrédient que généralement on trouve tout simplement en Italie, vous pouvez employer du beurre et donc oui, donc vous pouvez obtenir le même résultat parce que le beurre français a une bonne réputation même chez nous en Italie, donc vous pouvez l'utiliser sans doute. Et pour terminer, on a du sel et du poivre, sale e pepe. Fate bollire dell'acqua in una pentola e copritela con un coperchio. Nel frattempo preparate la pasta. Tagliate i würstel a rondelle. Rompete gli spaghetti a metà. Prendete uno spaghetto
e infilateci una fetta di würstel. Infilate altri 5 o 6 spaghetti nella fetta di würstel. Preparate gli altri spiedini nello stesso modo. Versate gli spiedini nell'acqua bollente e cucinateli per 6 minuti. Non dimenticate di aggiungere sale. Quando gli spiedini sono cotti, spegnete il fuoco e scolateli con attenzione. Prendete una padella e versate dentro gli spaghetti. Aggiungete la panna e un pizzico di pepe e mescolate. Riscaldate la pasta con la salsa alla panna per 1 minuto. Ed ecco a voi il piatto finito. Buon appetito!